Félix. Oui, la cathédrale parisienne brûlait il y a 5 ans, jour pour jour. L'incendie s'était déclaré aux alentours de 18h20 avec ces images qui évidemment ont fait le tour du monde et l'effondrement de cette flèche de Viollet-le-Duc en apothéose dans la dramaturgie. Nous reconstruirons cette cathédrale dans les 5 ans, avait alors promis Emmanuel Macron. 5 ans plus tard, Notre-Dame devrait rouvrir en décembre. Et pour en parler, nous sommes avec le président de Sites et Monuments. Bonsoir Julien Lacaze. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Sites et Monuments, association reconnue d'utilité publique en matière de sauvegarde du patrimoine. Alors, est-ce que vous vous souvenez, vous, tout simplement, déjà d'où vous étiez il y a 5 ans en apprenant cette nouvelle, en découvrant ces images incroyables ? Oui, j'allais chercher mon fils au conservatoire de Mabillon et on a vu une fumée complètement anormale dans le ciel de Paris. Et on s'est approché, on était au niveau là de la Seine et je me souviens très bien de ce moment parce que mon fils a reçu une escarbille qui a fait un trou dans son manteau. Ah oui. Donc c'était assez c'était vraiment terrible. On a gardé le manteau comme une relique. Ah oui, effectivement, c'est pas commun. 5 ans après, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de cette reconstruction ? Est-ce que à l'époque, vous pouviez imaginer qu'on aurait reconstruit cette flèche, cette charpente 5 ans plus tard ? Alors, nous c'était pas notre souci, ni notre inquiétude. Notre inquiétude était à l'époque, et c'est toujours le cas, que les travaux soient bien conduits et ne soient pas faits justement à la va-vite. Et donc on peut constater que le challenge a été en quelque sorte respecté puisque des travaux de qualité ont été menés. Il y a eu, cela dit, quelques inconvénients et notamment celui des fouilles, puisqu'on a conduit des fouilles de sauvetage au niveau de la croisée du transept, puisqu'il y a tout l'échafaudage pour reconstruire la flèche a été posé sur le sol. Donc pour ne pas abîmer les vestiges, on a dégagé. Et là on a trouvé des fragments du jubé qui sont absolument exceptionnels parce que c'est parmi les plus belles sculptures médiévales qu'on connaisse. Et des sculptures qui ont gardé leur polychromie d'origine, ce qui est absolument rarissime. Incroyable. Donc là, on a des pièces de musée vraiment exceptionnelles qui ont été retirées du sous-sol. Mais malheureusement, le délai de 5 ans n'a pas permis de poursuivre des fouilles et d'essayer de collecter l'ensemble des fragments de ce jubé, qui était donc une sorte de clôture qui séparait le chœur de la nef. Et ça, il aurait été important de prendre un peu plus de temps pour mener ces fouilles à bien et ensuite présenter l'ensemble des fragments dans le futur musée de l'œuvre, qui est une belle nouvelle. Oui, vous auriez voulu qu'on en profite un peu au passage quelque part. Bon, pour autant, ça a été reconstruit dans les règles de l'art. Ça, quand même, on peut le reconnaître. 250 entreprises, des centaines d'artisans, avec finalement des métiers anciens qui ont été un peu remis au goût du jour grâce à ça, malgré ce malheur. Absolument. Alors c'est une très très belle vitrine pour les métiers d'art, de montrer que le geste des ouvriers du Moyen Âge se continue. Avec cela dit, d'une petite incohérence qui est celle des vitraux contemporains qui sont prévus et qui entraînerait le démontage des vitraux d'Eugène Viollet-le-Duc, qui est un immense créateur, pas seulement un restaurateur. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs un précurseur en matière d'architecture. Et on trouve nous un petit peu paradoxal de démonter comme ça des vitraux qui font partie de l'histoire de l'édifice, qui avaient été épargnés par l'incendie, alors même qu'on a reconstruit la flèche de la cathédrale à l'identique. Une certaine incohérence à reconstituer la flèche de Viollet-le-Duc à l'identique et démonter dans le même temps des vitraux du même Viollet-le-Duc qui avaient été épargnés par l'incendie. Ça aussi, c'est un petit regret qu'on a. Petit bémol, oui. Et ils vont faire quoi, vous le savez ou pas ? Alors, l'idée serait de les présenter dans le futur musée de l'œuvre. Il y a quand même 6 verrières complètes. En plus, ce sont des vitraux qui sont pas figuratifs, sont ce qu'on appelle des grisailles, qui sont des vitraux très très élaborés tout de même. Et donc pour nous, ça n'a pas vraiment de sens de les présenter dans le musée de l'œuvre. Ce sont vraiment des vitraux qui sont faits pour être vus in situ et qui font partie de l'atmosphère de la cathédrale et qui lui donne son homogénéité. La dernière strate historique, en quelque sorte, de la cathédrale, c'est Eugène Viollet-le-Duc. Et ça, on l'oublie. Il faut toujours expliquer que le 19e fait partie du patrimoine. C'est pas simplement une cathédrale du Moyen-Âge, Notre-Dame. Il y a aussi elle a été marquée par ce génie qu'est Eugène Viollet-le-Duc. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. Et merci 1000 fois, Julien.